question, est-ce que j'ai eu froid ou... Oui. C'est la première fois que je marche pieds nus ou en claquette dans la neige. Bon, j'espère que vous avez bien aimé, vous avez bien rigolé. Tout d'abord, je me présente, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et bienvenue sur un nouveau podcast qui va être très court. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sur Patricia So French Couture. J'ai voulu participer au concours Ose Évasion en fait que les Bobines Pattern a organisé. Ce n'est pas encore terminé, si vous voulez le faire, allez-y, lancez-vous. Donc c'est une chemise à coudre et puis après vous prenez une photo qui est rigolote. Vous la mettez sur Facebook, elles ont un groupe Facebook ou sur Instagram, je crois, je connais pas trop les règlements, bref, je vous laisse aller regarder sur la chaîne de Zia où il y a d'autres personnes qui le font. Donc voilà, moi je voulais présenter la mienne, j'avais envie de faire une petite vidéo rigolote, c'est pour ça, donc c'est pour ça que le podcast va être assez court. Donc c'est un patron de chemise assez simple, d'après ce qu'elles disent, c'est niveau 2 je crois, ils ont 3 chemises, je sais pas trop comment, je pense avec des connaissances. Personnellement je l'ai pas trouvé simple, mais bon pourtant j'ai déjà fait des chemises, bref je vous raconte ça. C'est une chemise qui va de la taille 34 à 56, c'est vrai que là ils ont beaucoup de tailles dans un même patron, c'est très bien. Et par rapport à mes mensurations, moi j'aurais dû faire un 40, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce patron là, c'est qu'il y a les dimensions des vêtements finis. Donc c'est vrai qu'on peut regarder, moi j'aime bien que c'est plus ajusté que... donc du coup je suis partie sur un 38. Pour le haut j'aurais pu même partir sur un 36, mais vu que je voulais que ça fasse une surchemise, que je puisse mettre à la plage, que je sois assez à l'aise, je voulais pas trop que ça soit trop collé, donc je suis partie sur un 38 comme ça, de en haut et en bas. Je voulais que ça fasse la même taille. Donc vous pouvez le faire en chemise, court ou en robe comme ce que je l'ai fait moi. Moi je suis partie sur la robe comme vous avez vu. Et donc il vous demande, moi je l'ai acheté en PDF. Donc là en ce moment ils font des promotions, donc c'est à 5 € le PDF. Je n'ai pas eu de problème pour l'imprimer. Alors ce qui a été assez surprenant, j'ai eu un peu peur parce que donc c'est un format A4. Ici moi j'imprime en format lettres et souvent j'ai des blancs au niveau des pages, donc du coup j'ai des gros décalages. Mais là j'ai vraiment, bon, oui j'ai eu un petit morceau de blanc parce que les pages sont plus petites je crois, plus grandes, je sais plus. Bref, j'ai un petit rectangle de blanc en bas de ma page, mais après pour les mettre ensemble sur la longueur ça allait, j'avais vraiment aucun décalage, ça s'est bien passé par rapport à ça. Donc ce que je n'ai pas aimé par contre sur le patron PDF, vous pouvez pas sélectionner les tailles. Donc quand vous imprimez tout, quand vous imprimez toutes les tailles d'un coup. Et moi vu que j'ai une imprimante qui n'est pas couleur, qui est en noir et blanc, c'est un peu déstabilisant. Mais bon bref, j'ai pris un fluo et puis j'ai tracé en fait comme je fais quand je fais burda. Les marges de couture sont comprises, alors ça moi j'adore aussi, donc c'est 1 cm de marge de couture, donc elles sont comprises. Ils vous demandent, donc ça c'était assez surprenant mais bon je comprends, ils ont généralisé pour faire la robe, ils vous demandent 3 mètres de tissu. Moi je suis partie donc avec 2 yards, donc ça fait 1,90 m, il me reste encore 20 cm. Donc en fonction, si vous faites moins dans les petites tailles, vous n'avez pas besoin de 3 mètres de tissu pour faire la robe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il y a à faire? Donc on vous dit bien tout ce qu'il faut thermocoller. On vous le dit au fur et à mesure, on vous le dit pas dès le départ. C'est vrai que souvent Burda ou Macols, ils vous disent vraiment vous avez une première étape pour la mise en place de toutes les choses que vous avez à faire. Et c'est vrai que là on vous le dit au fur et à mesure du montage où est-ce qu'il faut thermocoller. Donc au début je pensais pourquoi ils ne demandent pas de thermocoller la pâte de boutonnage? Et donc je l'ai fait moi, et quand je suis arrivée au niveau de la pâte de boutonnage pour la plier, ils disaient thermocoller avant de la plier. Ah bon d'accord, bon alors je l'avais marqué, ils ont oublié, non ils n'ont pas oublié. Je vous la montre, vous l'avez déjà vue, je me la montre de plus près, donc voilà, c'est celle-là. Donc j'ai utilisé une broderie anglaise que j'avais achetée sur fabric.com dernièrement, que je vous avais montré dans mon dernier haul. J'ai voulu, parce que je le trouve un petit peu banal, j'ai voulu l'agrémenter en fait de broderie. J'ai ma machine à coudre, j'imagine comme vous, elles font des petits points de broderie, et j'ai voulu l'agrémenter avec ça. Je vous avais montré aussi dans mon haul mercerie, j'avais acheté du fil qui est normalement fait pour les brodeuses, c'est un fil doré, mais moi j'ai essayé, donc ça a marché. Pas avec aisance, mais ça a marché sur ma machine à coudre. J'ai donc voulu faire ce point de décoration ici au niveau des surpiqûres. Chaque fois qu'il demandait des surpiqûres, en fait j'ai voulu le faire ici
au niveau de l'encolure ici et au niveau de l'ourlet en bas de ma robe. J'ai hésité pour les surpiqûres ici de la pâte de boutonnage, je me suis dit ça va faire un petit peu trop avec les boutonnières. Donc les boutonnières par contre je les ai fait, je vous en montrer une, je les ai fait en doré. Et puis j'ai cousu le botton en doré en fait, je trouve ça plus sympa que de venir faire la surpiqûre avec la broderie en fait. Et puis le bouton, j'ai cousu le fil en doré. J'ai gardé dans ma canette, alors je sais pas, c'est la première fois que je couds avec ça, j'ai décidé de garder ma canette les fils, le fil blanc, le fil normalement de machine à coudre. Donc c'est vrai qu'à l'envers c'est blanc. Mais bon, le fil plus ou moins il ressort doré un petit peu en fonction des points. Donc voilà, tout ce qui est pareil quand j'ai fait mon ici. Les réglages qu'il faut utiliser, donc j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai essayé différentes aiguilles, j'ai pas de aiguille métallique, je sais pas si ça existe pour les fils métalliques, mais j'avais trouvé sur internet qui vous conseillait d'utiliser ces aiguilles, alors Top Stitch qu'ils appellent, c'est Smetch, c'est celle-ci. Et en fait j'ai utilisé, au début j'ai essayé d'utiliser mes aiguilles normales et en fait mon fil cassé, mon fil métallique est cassé, ça marchait pas bien. Et j'ai utilisé ça, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Par contre il faut vraiment y aller doucement. Si vous pouvez régler votre vitesse sur votre machine à coudre quand vous faites des broderies comme ça, ralentissez votre vitesse de couture parce que vous pouvez pas aller vite quoi. Ça casse sinon, il faut vraiment laisser. Et en plus souvent sur les brodeuses, vous savez là ils ont une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce d'anneau là qui mettent le tissu à l'intérieur, que ça le tire bien pour pouvoir faire la broderie. Et souvent, moi ça m'arrivait que quand ça perçait, mon tissu s'enfonçait en fait dans mon aiguille. Donc il fallait vraiment que je fasse avec mes mains l'anneau pour que ça tienne bien à plat pour pouvoir faire ma broderie et mon tissu s'enfonce pas. Donc c'est pas parfait partout, mais si on le regarde en gros ça ira. Et en plus quand je passe au niveau des surépaisseurs, c'est vrai que ça ralentissait un petit peu, donc ma broderie est pas... Si je vous montre, vous voyez là ici par exemple sur mon ourlet ici, normalement c'est tous les à peu près 1 cm, demi centimètre, si vous voyez là ici il y en a 3 qui s'affilent. Bon voilà. J'ai assemblé, bon voilà ça c'était pour les décorations en dehors. J'ai tout assemblé avec en dehors des surpiqûres que j'ai fait avec ma machine à coudre, mais j'ai tout assemblé avec ma combinée recouvreuse et surjeteuse. Donc je l'ai fait une pointe chaînette et un surjet 3 fils. Donc c'est assez rapide à faire. Donc je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Donc là vous avez la pointe chaînette et là vous surfilez tout en même temps. Et après je rabaissais mes coutures et surpiquais avec ma machine à coudre. Autant ça m'a pris énormément de temps à faire ces broderies dessus, autant ça a été super rapide avec la surjeteuse à la combinée, ça a été très rapide. J'ai eu beaucoup de mal et j'ai eu du mal, pourtant c'est pas ma première chemise, j'ai eu beaucoup de mal sur la fente indéchirable ici. La façon dont c'est expliqué, ce sont des schémas, ah oui j'ai oublié de vous dire, ce sont des schémas, ce ne sont pas des dessins. Et les schémas, alors j'ai l'habitude de McCall's qui font des schémas aussi, donc moi ça me dérange pas les schémas, je suis habituée à ça. Mais McCall's, ils font l'inverse de chez les bobines pattern, c'est-à-dire que l'endroit du tissu est foncé et l'envers du tissu est clair. Et là ils ont fait l'inverse, donc souvent je savais plus ce qu'est l'habitude. Voilà, c'est juste parce que moi je suis habituée chez McCall's, donc je vous le dis. Donc c'est vrai que des fois je me mettais envers, endroit parce que j'étais un peu perdue de savoir que c'était envers et l'endroit. J'ai eu du mal avec la fente indéchirable, comment ils l'ont expliqué. Donc j'ai été faire des recherches pour comment refaire une fente indéchirable. Je fais des chemises, mais j'en fais pas assez pour pas y réfléchir avant de le faire, une fente indéchirable. Et j'ai trouvé sur Instagram, et elle s'appelle Rachel, l'atelier de Rachel. Je vous remarquerai en dessous son nom exact. Et elle a des Insta Stories mais qu'elle met en live, donc vous pouvez le regarder quand vous voulez. Vraiment, elle est vraiment douée. Et elle vous montre comment faire cette fente indéchirable. Et c'est vrai que j'ai suivi ses conseils et ça m'a appris des choses nouvelles que je faisais pas dans ma colle. J'aime bien regarder des fois des gens quand ils font des choses nouvelles pour prendre une petite technique à droite et à gauche. Donc elle dévie un petit peu son tissu de 0,2 mm pour pouvoir faire votre fente indéchirable. Bref, je vous laisse aller voir son Instagram, mais il est vraiment bien. Et donc voilà. Et après donc du coup j'arrive enfin à faire ma fente indéchirable. Je monte mon poignet de manche. Pareil, je savais plus trop dans quel sens, j'avais du mal à savoir lequel on mettait à droite et on mettait à gauche. Donc j'ai pris une ancienne chemise que j'avais déjà fait et puis je regardais comment c'était monté. Je trouve que cette partie-là n'était pas assez détaillée pour moi. Et après l'autre point technique que j'ai trouvé, c'était le col. Le col n'a pas un pied de col. Et c'est vrai que souvent sur les chemises il y a un pied de col. Et là c'est monté avec un biais.
Alors là pareil, je savais pas trop le col, à quel niveau on le met, à quel cran il faut le mettre, parce que vous avez 3 crans en fait individuellement. Vous n'avez pas de boutonnage, en fait c'est juste un jeu de plis sur le devant. Et je savais pas trop où est-ce qu'il fallait le mettre. Et je me suis dit mais mince, ça sent pas une vidéo là? Je fais ben oui, ils ont une chaîne YouTube, donc du coup à la fin que j'avais bien galéré, donc du coup j'étais sur leur chaîne YouTube et c'est vrai qu'ils ont fait une vidéo que sur les points techniques. Elles vous aideront pas à monter votre chemise de A à Z, mais vraiment les points techniques, dont la fente indéchirable que j'avais déjà galéré, et puis ce col avec ce biais que vous posez en fait sur votre col. Donc voilà, donc une fois ces points techniques là, après le reste ça va. C'est juste le jeu de pliage aussi qui m'a posé problème, mais c'est vrai qu'elle le montre dans la vidéo, elle le montre et c'est bien expliqué. Voilà, donc je vous la montre à l'envers. J'ai rajouté, moi personnellement, je savais pas trop quoi faire parce que c'est vrai que ça fait quand même une chemise très droite et moi j'aime bien que la taille soit marquée. J'hésitais à faire une ceinture, je savais pas trop qu'est-ce que j'avais sous la main. J'avais pas de boucle de ceinture et je me suis dit bon, je vais aller au plus simple. En fait, j'ai pris un petit élastique d'un demi centimètre, 0,5 mm et 5 mm. Et en fait j'ai fait un point zigzag, j'ai regardé Automataille comment ça faisait, j'ai fait un point zigzag. J'ai fait que mon élastique soit au niveau d'une des boutonnières. Parce que pour moins si ça tire, que ça ouvre pas quoi en gros. Donc du coup j'ai fait que même si c'était à 1 ou 2 cm près, c'est pas vraiment ma taille, j'ai fait que ça arrive là où j'avais envie que ça arrive. Et donc voilà, je vous montre donc à l'intérieur. Voilà. Avec mon élastique que j'ai cousu directement avec un point zigzag. J'hésitais à le faire doré ou mais bon je me suis dit vu que je vais le coudre, la canette va être sur l'envers, j'avais peur de mettre du fil métallique dans ma canette, je sais pas, j'ai jamais essayé, donc je me suis dit tant pis, je vais les laisser en blanc et on va le laisser comme ça. Elle vous conseille aussi pour la position des boutons, donc vous n'avez rien sur le patron, c'est à vous à décider à gérer où est-ce que vous mettez vos patrons. Donc elles vous disent où est-ce que vous commencez ou à peu près où est-ce que vous vous arrêtez. Donc normalement c'est tous les 10 cm et moi où est-ce que ça s'arrêtait, ça faisait beaucoup trop bas ou trop haut en fait. Donc je suis partie sur 9 cm. Donc j'ai fait 9 cm et par contre j'ai ajouté un autre bouton par rapport à la quantité qu'elle demande. Donc j'ai tout fait les boutonnières tout le long. Et c'est passé. Le fil métallique, j'étais surprise, je me suis dit je vais essayer, je vais voir comment ça passe et c'est passé. On va voir si ça tient avec le lavage. Pour l'instant, chaque fois que j'utilise le fil métallique, des différents projets que je vous ai montré précédemment, c'est resté, il n'y avait pas eu de problème. Là, donc c'est le biais que je vous disais par rapport à mon encolure ici. Donc le biais, il va être caché en fait, terminé à l'intérieur de la pâte de montage. Et puis, donc voilà. Ce que je me posais la question, c'est que votre biais donc, est posé sur le surplus de couture. Je me posais la question s'il fallait faire une autre couture en fait pour éviter qu'il remonte. Mais quand vous le mettez sur vous, ça remonte pas, ça reste bien plat. Mais c'est vrai que quand on le met sur un cintre, ça fait bizarre, ça remonte un peu. Mais si je fais une surpiqûre, ça va se voir là, ici. Je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez vous si vous l'avez faite? Vous avez fait une surpiqûre pour que votre biais reste bien à plat comme ça? Donc il y a, voilà, c'est tout, il n'y a pas bien. Oui, il y a une autre chose, c'est qu'elle vous disait de faire un double rentrée au niveau de l'ourlet. Je le trouvais déjà un petit peu court pour moi parce que j'aimerais la porter en dehors qu'à la plage. Donc j'ai fait qu'un rentrée simple. J'ai surjeté et puis j'ai juste retourné et puis j'ai fait mon point de décoration. Donc à l'endroit ça va donner comme ça et puis à l'envers en fait, pardon, ça donne ça. Voilà. Oui, elle est quand même transparente parce que c'est un tissu quand même léger, c'est un coton avec des broderies anglaises dessus. Ce que j'ai fait, j'ai suivi, Lynn m'a donné un conseil en fait, c'était de me faire quelque chose dessous qui est couleur chair. Et donc du coup, je me suis acheté la dernière fois que je suis au magasin de tissu pour me faire une espèce de chemise de nuit, je sais pas comment, damar, je sais pas comment vous appelez ça. Voilà, j'ai acheté un tissu couleur chair qui est extensible et puis je vais me faire quelque chose dessous pour que je puisse mettre dessous, que ce soit discret. Mais en même temps que j'ai pas doublé en fait ma broderie anglaise et je trouve ça une superbe idée. Merci. Donc je vais la faire, je vous la montrerai dans un prochain podcast. J'ai pas eu la temps de la faire aujourd'hui, je voulais faire un truc rapide vite fait pour montrer mes conneries. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviens très rapidement pour des nouveaux podcasts et puis je vous fais un gros bisou, à très bientôt et bonne écoute, ciao, bisous.